Broman, cette guerre est fondée sur une injustice, et le tort qu'a fait Israël aux Palestiniens ne peut être réparé. On veut croire à la paix, mais comme cette guerre est d'abord fondée sur une injustice, c'est la réparation de l'injustice, c'est-à-dire le tort fait à la société palestinienne, qui doit être pris en charge et réparé. Rien de cela ne figure dans les plans, dans les discussions, dans les cadres que l'on voit aujourd'hui. Donc malheureusement, moi je me réjouis naturellement à la fois du répit dont bénéficie la population de Gaza, de la libération des otages israéliens. C'est un répit aussi pour l'aide humanitaire ? C'est un répit pour ceux qui étaient privés de l'aide humanitaire. Mais envoyez... François Martin qui s'indigne du 2 poids 2 mesures concernant les sanctions envers Israël et la Russie. Pour l'instant, il y a 19 trains de sanctions contre la Russie, mais il n'y a pas un seul train de sanctions de la part de personne contre Israël. Il y a des menaces de sanctions, mais il n'y a pas de sanctions. Pour l'instant. Donc, il y a un 2 poids 2 mesures effroyable. Donc, si on compte, moi, je suis Netanyahou dans cette affaire, je me dis, allons-y gaiement, puisque je bombarde, je tue, je massacre, etc. Tout le monde a les photos tous les jours et on ne me sanctionne même pas. Donc, j'ai aucune raison de m'arrêter. Florence O'Kelly, une journaliste qui a toujours été intègre, que ce soit sur LFI ou France Info. Avant de devoir en redescendre, terrible errance de cette population gazaoui, avec l'espoir bien sûr que ce soit la dernière fois. C'est aussi vers un champ de ruines qu'il retourne. Alors, on va vous entendre dans un instant. On doit faire le rappel des titres, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs. Arthur qui pleure en direct car plus personne ne veut venir sur son émission pourrie. Ce que j'essaie de raconter dans ce livre, mais c'est vrai que mon téléphone a arrêté de sonner, certains artistes arrêtent de venir dans mes émissions. Vous savez, je pense la semaine prochaine, vendredi, tout est permis, et il y a des artistes qui venaient tout le temps et qui ne viennent plus. Le livre est fou quand même, non? Quand on parle d'un truc où il y a juste des morts. Thomas Guénolé, qui faisait partie de la flottille, dénonce avoir été torturé par Israël. Nous avons été torturés. Nous avons été torturés par privation de sommeil. Nous avons été torturés par privation des médicaments les plus élémentaires. Je pense notamment à 2 vieillards parmi nous qui ont été privés d'insuline alors qu'ils sont diabétiques pendant 3 jours. Nous avons dû nous révolter dans nos cellules en répétant « Insulin for 16 and 17 », cellule 16, cellule 17. À titre personnel, j'ai été battu et traîné au sol à 3 reprises par un officier de la police de Ben Gvir. Nous avons tous été maltraités d'une façon ou d'une autre et cela correspond à la définition de la torture en droit international. Mais ce n'est rien par rapport aux conditions de détention des prisonniers palestiniens. Dans la cellule, dans le bloc des femmes, les femmes ont vu, antérieure à leur arrivée, une trace de main ensanglantée, sans doute un oubli de nettoyage. Elles ont vu des impacts de balles sur certains murs. Accessoirement, une cellule entière de femmes a été tabassée. J'ai bien dit tabassée. Nous n'avons pas eu d'avocat. Nous n'avons pas eu de douche pendant 3 jours. Nous n'avons pas eu de promenade. Excusez-moi, je suis un peu tourné. J'étais en garde de la faim. Nous n'avons pas eu de promenade pendant 3 jours. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, et nous étions dans des... Merci. Nous étions dans des cellules surpeuplées. Nous étions à 12 dans des cellules pour 6 en moyenne. Et pour les femmes, c'était, j'ai demandé, parce qu'on n'était pas dans le même bloc, c'était pareil. Et elles se sont révoltées pareil. Sauf qu'elles ont commencé plus tôt que nous, pour exiger des tampons, qu'on ne leur a pendant 1 jour et demi pas accordé. Une geôlière de 20-22 ans, au moment de me faire revenir à un moment à une cellule, elle m'a sorti « Welcome back to the zoo ». Elle nous a comparés à des animaux. Elle a 20-22 ans. Il y a quelque chose de, vous savez, comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri, moralement. Comment vous dire ça? On est le 7 octobre. Je veux dire aux Israéliens qu'ils doivent accepter que leurs victimes ne sont pas les seules victimes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Selon Rima Hassan, les Palestiniens n'accepteront pas de se laisser diriger, surtout après un génocide. Je pense qu'il y a vraiment des charognards de cette cause palestinienne qui sont qui attendent de pouvoir se placer politiquement, stratégiquement et aussi en termes financiers. Et je pense que c'est vraiment jouer avec le feu. C'est-à-dire que les Palestiniens, je suis persuadée qu'ils n'accepteront pas de se laisser justement diriger ou de se laisser encore une énième fois confisquer ce droit à l'autodétermination, qui plus est après un génocide. Enfin, je veux dire, là, on pourrait s'attendre de la communauté internationale tout un dispositif visant à écouter les victimes et les survivants d'un génocide pour pouvoir leur offrir une perspective politique qui puisse les envisager dans un avenir serein, indépendant, etc. Là, c'est l'inverse qu'on fait avec ces Palestiniens, c'est-à-dire qu'on leur impose un agenda, un énième agenda colonial, qui pour moi sera la source de d'autres chaos. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut vraiment suivre ça de très près et aussi le dénoncer à notre échelle et rappeler que les Palestiniens n'ont pas besoin de ces visions paternalistes et qu'ils peuvent parfaitement élire, nommer des gens, mais ça suppose aussi de faire pression sur Israël et de libérer tous les leaders politiques, parce que ce qui se passe depuis des décennies en Israël, c'est que des leaders politiques, même consensuels comme Malouane Balrouti, finissent en réalité en prison. Donc quand on assèche comme ça cette population-là de tous ces potentiels représentants politiques, de tous ces leaders politiques, forcément que ça finit par se diriger par les plus extrêmes, les plus radicaux, parce qu'on n'a même plus en fait le choix de vision politique, de programme politique pour les Palestiniens. Donc
voilà, je pense que comme beaucoup de gens, je pense que la meilleure option, ce serait en réalité d'imposer réellement des élections, et puis que les Palestiniens puissent choisir leurs représentants et de faire pression sur Israël pour libérer les leaders palestiniens qui sont attendus par le peuple palestinien, dont Malouane Balrouti. Je pense, honnêtement, pour conclure, que les Palestiniens ont plus envie d'être dirigés par Malouane Balrouti que par Tony Blair. Écoutez Pascal Praud griller ces news d'être d'extrême droite en valorisant Zemmour. Je peux pas le dire entièrement ce que dit Éric Zemmour, c'est très argumenté, c'est assez remarquable dans l'articulation intellectuelle comme toujours. Après on est d'accord. Il commence quand même par dénoncer très fermement, par condamner très fermement la profanation de sa tombe. En tout cas, le texte de Zemmour est à la fois violent, brillant, remarquable et évidemment clivant, parce qu'il termine en disant c'est du Zemmour. Oui, mais ça franchement c'est du très bon Zemmour. Il mérite d'avoir raison. Bon, je termine. Entre ici, Robert Badinter, conclut-il. Entre ici, Robert Badinter, t'accueillera tout à l'heure Emmanuel Macron, logique filiation, celui-ci est le petit-fils de celui-là, Macron est le produit de Badinter, c'est le même humanisme abattardi en humanitarisme et le même universalisme abattardi en mondialisme qui tue la France. La patrie n'est pas reconnaissance aux socialistes qui a noyauté tous les rouages de son ministère avec les militants du syndicat de la magistrature qui depuis 40 ans ont contaminé la justice française de leur idéologie sectaire, laxiste et victimaire. Je signe des deux mains. Oui, Ensuite, on a un patriote français qui détruit les sionistes BHL et Rachel Kahn. Une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Mais la juiverie, vous vous prenez pour qui au juste? Oui, une vie égale une vie, je ne vois pas au nom de quoi la vie d'un juif serait racialement, ethniquement, religieusement supérieure à celle d'un chrétien, d'un musulman, d'un bouddhiste ou d'un athée. C'est complètement ridicule comme raisonnement. Mais ça ne m'étonne pas de cette religion de racistes, de fanatiques et de satanistes. D'ailleurs, quand on lit le Talmud, ou même d'ailleurs un peuple qui se revendique être le peuple élu par le sang qui coule dans ses veines, un peuple racialement supérieur, ça c'est pas raciste aussi. Je trouve ça profondément ridicule. De mon point de vue personnel, une vie égale une vie. La vie d'un chrétien, mes yeux, vaut autant que celle d'un musulman. La vie d'un athée vaut autant que celle d'un bouddhiste. C'est du bon sens, point final. On peut difficilement être en désaccord avec ça. Cette députée LFI remet en place une macroniste franco-israélienne. Une élue de la nation, merci pour cela. Mais par pitié, bon Dieu de bon sang, faites preuve de responsabilité. Alors là, franchement, je pense qu'on c'est parce qu'on approche minuit. C'est parce qu'on approche minuit que maintenant, en fait, ça va partir dans tous les sens. Une macroniste dont le président a expliqué que la dissolution était une grenade dégoupillée envoyée, y compris dans les jambes de sa propre coalition. Et c'est à nous qu'on demande de faire preuve de responsabilité. Non, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ce que je veux vous dire, vous êtes ensemble, l'une après l'autre, Madame Obono. De la crédibilité. Vous êtes les derniers à pouvoir vous permettre de dire quoi que ce soit. Vous devriez vous asseoir tranquillement et attendre de voir comment on gère les choses à l'Assemblée, parce que franchement, personne ne vous prend au sérieux dans ce pays. Et vous croyez véritablement que les Français vous prennent au sérieux? Eh bien, posons la question aux Français. Posons la question aux Français. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que vous pensez véritablement que les Français vous prennent au sérieux quand vous leur proposez un programme économique qui repose sur 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, Madame Obono? Posez la question aux Français. Répondez à moi, il y a un an. Répondez-moi, Madame Obono, sur le programme économique. Puis c'est de cela dont on parle aujourd'hui véritablement. C'était la réponse. C'était il y a un an et les Français ont mis en tête notre programme. Voilà. Non. C'était le programme économique qui était détaillé. Les Français ont dit ils ne veulent ni de l'extrême droite. Écoutez les Français, Madame Sevran. Vous vouliez une réponse? Elle a été donnée il y a un an. Elle a été donnée en disant non à l'extrême droite et non aux macronistes. Et votre président s'est assis sur le résultat des urnes. Il est en train de détruire lui-même le système de la Ve République en montrant à quel point on ne peut pas dépendre de la volonté d'un homme qui devient un forcené et qui refuse d'entendre, y compris des gens dans leur propre coalition. Monsieur Édouard Philippe n'est pas un insoumis. Monsieur Édouard Philippe a été peut-être le Premier ministre à ce jour qui est resté le plus longtemps. Et il dit lui-même, réponse de Shannon, c'est bon. Il est temps de partir, Monsieur Macron. Il est temps de partir. Écoutez, Monsieur Philippe. On a aujourd'hui des députés, notamment du côté de la France Insoumise, qui pensent avoir remporté les dernières élections législatives. C'est ça qui me choque dans ces propos véritablement. Et encore une fois, je n'ai pas obtenu réponse sur la question des 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, mais c'est tout de même affligeant. On a tout de même aujourd'hui des responsables politiques du côté de la France Insoumise qui souhaitent accéder au pouvoir en demandant une destitution du président de la République avec un programme économique qui repose sur un matraquage fiscal. C'est ça aujourd'hui la vérité. J'aimerais vous entendre, Madame Sevran et Madame Obono, s'il vous plaît, sur le thème. Ne souhaite pas agir dans l'intérêt des Français. Le thème du retour. Ensuite, on a Barbara Lefebvre qui a pleuré au Centre européen du judaïsme en nous disant qu'elle a été convoquée par la police pour ses propos immondes envers les Palestiniens. Toutes nos figures publiques insoumises qui ont dit les pires horreurs sur Israël depuis le 7 octobre et qui se sont vautrés dans le négationnisme pur et simple, eux ne sont pas inquiétés par la justice. Et je terminerai en vous disant que demain, à 15h, moi, je serai auditionné par la police judiciaire à Paris. Parce que j'ai dit, sur I24, dans les grandes gueules Moyen-Orient, j'ai dit que je soutenais le plan Trump et que ce qu'il fallait, c'était faire en sorte qu'une grande partie des Palestiniens civils qui ont participé aux exactions du 7 octobre soient également sanctionnés autant que le Hamas le sera, et que une de ces sanctions, c'est qu'ils ne restent pas à Gaza et qu'ils aillent s'installer ailleurs, qu'ils soient installés ailleurs ou qu'ils aillent s'installer ailleurs. Eh bien, c'est moi, demain, qui serai auditionné en audition libre, seulement 3 mois après avoir tenu les propos que j'ai tenus et que j'assume et que j'ai répétés et que je continuerai d'assumer. Belir Nabli qui dénonce en direct à la télé la mascarade du plan Trump pour les Gazaouis et le vrai grand projet d'Israël. Pour être tout à fait significatif,
une fois que ce plan sera mis en œuvre, imaginons-le, jusqu'à ces termes, eh bien, il va demeurer une réalité juridique et judiciaire. La réalité juridique, c'est qu'Israël est obligé, du point de vue du droit international, d'arrêter ces stratégies d'occupation et de colonisation. Or, politiquement, personne en Israël, aucune figure alternative à Netanyahou n'incarne précisément le choix de la désoccupation des territoires occupés et de la décolonisation de la Cisjordanie. Que, deuxièmement, sur le plan judiciaire, ce qui va rester, parce que le temps judiciaire est plus long que le temps, y compris du temps politique et des négociations, Benyamin Netanyahou restera poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Et j'allais dire pire, c'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide. Et ça, je ne sais pas pourquoi madame dit qu'on est hors sol ou je ne sais quoi. C'est une requête qui a été admise par la Cour internationale de justice. C'est pas le Hamas. La Cour internationale de justice continue ses investigations pour apprécier la qualification de génocide par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe à Gaza. C'est très sérieux. Imaginons que cette requête aboutisse. On sera toujours dans le déni, je vous le dis d'emblée. Et enfin, pour terminer, et pour illustrer ce déni, la commission officielle de l'ONU. La commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mi-septembre, qui accusait Israël de commettre un génocide. C'est pas accusé, elle a reconnu la réalité du génocide. Soit on prend en compte les actes, soit on est dans le délire militant. Et donc, soit on bascule dans un processus de paix fondé sur les faits et le droit international, dans l'intérêt de tous, encore une fois, dans l'intérêt de tous, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Soit on va être dans des postures trop partiales. Et en plus, regardez juste un élément. Je voudrais donner la parole à Jean-David Michaud. On en est là à saluer un accord qui est quand même conçu par Donald Trump, comme si Donald Trump était impartial. On a quand même la première puissance mondiale qui est pro-israélienne du point de vue historique. Et Donald Trump incarne ce soutien inconditionnel à Israël. Bon, on l'admet, parce qu'il y a une réalité. Ça n'enlève rien à l'urgence d'arrêter mais on le salue, la guerre à Gaza. On salue quand même un accord qui n'est pas équilibré, mais on le salue quand même. Et de permettre le retour des otages en Israël. Aurélien Lecoq, député LFI, qui dénonce la mascarade du RN sur CNews. Eux qui ont refusé de censurer 8 fois le gouvernement de Macron et qui ont marchandé des postes avec les macronistes. Vous me dites que la motion de destitution, ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas réussir, qu'elle ne peut pas passer. Mais voyez-vous, il y avait un vote cette semaine au bureau de l'Assemblée nationale. Et si le Rassemblement national ne s'était pas abstenu lâchement, comme vous l'avez fait, eh bien cette motion de destitution, elle aurait été jugée recevable et elle aurait pu être étudiée dans l'hémicycle. Et elle aurait été refusée. Que le Rassemblement Parce que nous, on fait ce qui est national, utile, monsieur. Vous allez faire perdre du temps, justement, à la possibilité qu'on ait une dissolution. Soit étudié. Je comprends que ça vous gêne qu'on le dise. Mais ça me gêne pas, monsieur. Mais en fait, vous racontez n'importe quoi. Cette destitution n'a aucune chance de passer. Donc pourquoi perdre du temps, monsieur Lecoq ? C'est insupportable. Vous refusez d'entendre la vérité. Mais j'entends. Mais je n'ai pas contesté que nos deux représentants se soient abstenus. Cela fait 2 fois que la motion de destitution ne peut pas être examinée parce que Marine Le Pen et le Rassemblement national s'y opposent. Et par ailleurs, je vais répondre à votre interpellation suivante. Vous disiez, mais si ensuite elle est soumise au vote, elle ne peut pas passer. Voyez-vous, à l'Assemblée nationale, il faut une majorité des 2/3 pour que la motion de destitution soit adoptée. La majorité des 2/3, c'est exactement la majorité avec laquelle François Bayrou a été renversé. Il y a donc bien 2/3 de parlementaires dans cette Assemblée qui ne veulent plus le Sénat, de la politique du président de la République. Vous oubliez le Sénat, vous oubliez la recevabilité constitutionnelle. Et je pense que cette majorité peut également exister au Sénat. Simplement, il y a aujourd'hui des gens qui empêchent la destitution du président de la République, et c'est vous. Et ne venez pas arrêtez, vous rigolez là. Non mais monsieur Lecoq. Des motions de censure. Je termine là-dessus. Parce que si nous avons monsieur Lecornu qui va essayer de nous présenter le budget réchauffé de monsieur Bayrou, c'est parce que vous avez laissé monsieur Bayrou. En fait, en réalité, vous détournez. Je finis juste par une phrase. Vous détournez l'opinion publique avec de fausses
Bon, il s'est passé beaucoup plus de choses que ça entre le procès Sarkozy, le Cornu 2, le cessez-le-feu à Gaza, mais tout ça, j'en ferai une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, et à bientôt.